Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, on continue, on a bien aimé ça avec Midsommar, parler d'un film récent pour vous conseiller un film que vous auriez peut-être avoir eu moins de chance d'avoir écouté. Donc, on y va avec un autre film récent qui est Little Monsters en 2009. Donc, un film réalisé par Abe Forsyth, un réalisateur un peu méconnu australien qui en a son troisième film. Donc, une comédie d'horreur que Seb, j'avais pas écouté cette fois-là, contrairement à Midsommar. Donc, que moi aussi, j'ai découvert pour la première fois, puis que je fais découvrir à Seb en même temps dans le cadre d'essayer des nouveaux films. Donc, Seb, t'as pensé quoi de Little Monsters? J'ai trouvé ça super bon, c'était frais. C'était comme une gorgée de limonade là, dans une grosse journée au soleil. C'est comme le film de zombies, je vais dire, le plus joyeux puis qui fait le plus du bien, on dirait, à regarder. Tu sais, vu que la thématique veut pas centrer sur les enfants puis le monde dans lequel les enfants vivent un peu. Tu sais, c'est super, comment dire, doux comme film, mais en même temps, il y a quand même du bon gore à certains moments, là, tu sais. Fait que fan d'horreur puis fan de films moins intenses que les films d'horreur peuvent y trouver leur compte quand même, tu sais. J'ai vraiment apprécié ma première et ma deuxième écoute du film en réalité. Toi, Ah, ben, c'est le t'en as fun, pensé mais quoi? ben, avant, je vais revenir sur deux points que t'as spécifiés. Ouais, vas-y. Ben, premièrement, le fait que justement les deux on l'a pas vu, je veux juste souligner encore le fait que le début de l'épisode, on va essayer de pas spoiler le film pour que vous puissiez voir l'appréciation qu'on a un peu la même formule qu'avec Midsommar. Fait qu'on va pas spoiler le film, on va vous dire notre appréciation générale. Vous décidez si vous allez le voir ou pas par la suite. Puis l'autre chose, ben, comme d'habitude, moi j'oublie tout le temps quand j'ai des idées qui fracassent. Fait que je vais répondre à ta question. Euh, j'ai trouvé ça bien, Ouais. mais mettons, tu sais, toi tu m'as dit que c'est un des plus joyeux films de zombies, mais est-ce que tu avais vu Shaun of the Dead? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai Ok. vu. Mais je trouve ça plus. Shaun of the Dead, c'est frais, c'est quand même drôle. Mais lui c'est comme. C'est vraiment comme une comptine pour enfants au final. Genre, je trouve ça plus joyeux. Mettons, si c'est le mot, c'est joyeux. Je trouve celui-là plus joyeux. Ok, ben regarde, C'est plus moi drôle. C'est aussi drôle que Shaun of the Dead, j'ai trouvé. j'aime ça, que tu vas dans une vibe positive, fait qu'on va continuer là-dessus. Puis quand je vais te, quand je vais te demander si tu le recommandes, ben tu me renvoyeras l'appareil, puis on verra ça va être quoi ma réponse. Quoi? J'ai l'impression qu'on s'en va sur deux tracks complètement différents. Non, pas tant que Déjà. ça, Non. pas à ce point-là, pas à ce point-là. Mais tu sais, comme le film est nouveau, je l'ai souvent dit, les films plus vieux ben, sont plus riches en informations autour du film. Celui-là, un Ouais. peu moins. À part que la tune qu'elle chante de Taylor Swift, qui est comme la tune thème du film, Ouais. ils ont eu bien des problèmes à essayer de l'avoir. Ah Puis, ouais? ouais, vraiment, les studios, ils étaient forts pour les droits d'auteur. Puis, ça a vraiment failli ne pas être dans le film, puis ne pas avoir lieu. Mais Nyong'o, Ouais. la puta Nyong'o, l'actrice principale, que Oui. j'adore, qui joue dans Us aussi, Oui. elle a appelé Taylor Swift directement pour lui parler de l'importance que ça avait dans ce film-là, puis comme le cœur que le film Ben avait, oui. tu sais, comme un. Puis, elle a convaincu Taylor Swift, je pense qu'ils l'ont eu pour rien finalement. T'es-tu sérieux? Ouais, si je me trompe, je sais que c'est à cause d'un coup de fil avec Taylor Swift qu'ils ont eu un, le. un cold call à Taylor Swift, puis l'affaire a été ketchup. Ouais, fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit, mais elle a sorti ses talents d'actrice, ça c'est certain, là. Mais ça, c'est excellent, ça. Comme quoi, tu sais, il devait être rendu comme dans une affaire de bataille légale super loin avec les avocats, puis ça va coûter ben trop cher à chaque fois que quelqu'un va regarder le film, puis tout. Finalement, il fallait juste l'appeler. Je trouve qu'il y a une belle Ouais, morale. ouais. Fallait juste lui demander, au fond. C'est simple un peu comme le Ouais. film, là, tu sais. Une autre affaire Mais, aussi que j'ai trouvé, puis là, peut-être que tu seras pas d'accord, mais ouais. j'avais l'impression que c'était un peu un genre de jumeau cosmique de Zombieland, tu sais, dans son approche comédie d'horreur, un peu un take un peu plus, je vais dire, léger sur les zombies. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ben, je suis d'accord avec toi, mais on dirait que Zombieland, vu que c'était il y a 10 ans, Ouais. l'effet de fraîcheur est un peu plus présent. Je pense que Sur, si, sur ce film-là, tu parles? sur Zombieland. Sur Zombieland? Parce que c'est plus. C'était plus avant-gardiste, entre guillemets. Ouais, Là, c'est c'est un vrai. peu plus avant. Fait que, tu sais, c'est à l'inverse. Si Little Monster était apparu en 2009, puis Zombieland, justement, mais à 2019, Ouais. comme 10 ans plus tard, probablement que j'aurais dit que Little Monster est beaucoup mieux que Zombieland. Mais là, Ouais. c'est l'inverse. Mais le Zombieland, il est loin un peu dans ma tête, je t'avoue, mais je suis pas en train de dire, mettons, que j'ai préféré Zombieland.
Juste que c'est son jumeau cosmique, tu sais, pour, mettons, les gens Ouais. qui n'ont pas vu le film encore puis qui se demandent, tu sais, qu'est-ce que c'est Little Monster. Je trouvais qu'au niveau de la vibe, oui, en originalité, puisqu'après, c'est peut-être moins original, justement, mais je trouve qu'au niveau de la vibe, tu sais, de pas trop se prendre au sérieux puis d'avoir un peu de gore puis un peu d'action, mais sans, genre, être un classique film de zombies très sérieux, au fond. Dans ce sens-là des choses, je voulais faire la comparaison. Ah ouais, là je vois le lien. Puis Ouais. là, tu m'amènes à aussi le fait que c'est vrai que là, vu qu'on est dans une espèce de formule différente pour que vous puissiez voir tout de suite si vous voulez aller faire pause puis aller voir le film, ben peut-être que vous savez pas en tout c'est quoi le Dawn Monster parce que pour vrai, il y a pas. C'est vrai. C'est pas un des films les plus connus, là, tu sais. Il y a pas. T'en avais probablement pas entendu parler avant que je t'en parle, right? Honnêtement, j'avais aucune idée de l'existence de ce film-là. Comme zéro, là. Mais ça, moi, j'avais lu bien des bons commentaires. Puis, sur Rotten, il y avait des bonnes notes. Puis, Ouais. quand il est sorti, il a vraiment été intéressant. Mais, basically, là, c'est un gars qui il vit une rupture. Puis, il est dans une période existentielle. Puis, il s'en va vivre avec sa sœur. Puis, sa sœur, elle a un enfant. Puis, quand il s'en va porter cet enfant-là à l'école, il voit la maîtresse d'école. Puis, il tombe un peu amoureux avec elle. Fait que, pour essayer de la séduire, il s'en va dans un camp, une espèce de zoo, là. De zoo Ouais, avec. il Ouais. l'accompagne à la sortie scolaire. Une sortie scolaire qui est une sortie au zoo. Puis cet endroit-là est à côté d'une base militaire américaine secrète parce que le film se passe en Australie. Ça, c'est très drôle, d'ailleurs. Puis c'est fait exprès de pas être subtil. Mais en tout cas, puis là, il y a des zombies. That's it. C'est pas mal ça le résumé du film. Fait que déjà, c'est un film simple, avec du cœur, efficace, puis humoristique. Exact. Puis ça niaise pas dans le coin, là. Puis là, d'ailleurs, j'ai failli me vendre le punch, mais Seb, Ouais. tu penses que ce film-là a coûté combien? Oh boy. Comme là, on est dans une strike de films récents, puis on a fait beaucoup de films plus vieux quand même récemment pour nous, là. Fait que bon, mon échelle est vraiment off là, ces temps-ci, mais j'ai comme un feeling que c'est en bas de 10 millions. Comme j'aurais dit j'ai dit un 7, mais je suis vraiment pas sûr de ma réponse. C'est pile poil. Non. Ouais, 7 millions. Je te jure, j'ai pas checké. 7 millions, mais en plus, je suis sûr que t'as pas checké parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le trouver. Il était, à cause c'est trop récent? Il était pas sur MDB, il était pas sur d'autres sites. Puis à un moment donné, j'ai réussi à regarder des liens quand tu fais de la page Google, puis à cliquer sur des sous-liens avec des gens qui posaient des questions pour trouver ce budget-là. Là. Fait que même là, je suis pas sûr à 100%, mais ma source, elle avait de l'air bonne. Mais ça a été difficile à trouver comparativement à d'habitude. Nice, je commence à avoir du pif pour ça, là. Puis le film a fait combien, tu crois? Oh, ben, mettons, juste dû au fait que j'en ai jamais entendu parler. Puis, mettons, moi, je suis pas quelqu'un qui est au fait, mettons, des sorties obscures dans le monde du cinéma, mais, tu sais, je regarde quand même passer ça, là, tu sais, les grosses sorties puis tout. Fait que je dirais qu'il doit avoir fait comme un facteur 1.5, 2, fait qu'un 14 millions, un peu en bas de 20, proche du 20, mettons. Là, ma théorie, moi, là, c'est que le film a tellement pas fait d'argent que c'est pour ça qu'ils ont essayé de cacher le budget. Ah non! Parce que le film a fait 97 111 $. Oh là 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 là. Une perte brute de 6 900 000 $ quasiment. Oh non, c'est triste. C'est vraiment triste parce qu'on a vu des budgets ridicules qui ont donné des trucs comme vraiment démesurés en termes de revenus, puis des films quand même mauvais là, en qualité comparé à ce film-là. Je trouve ça triste. Qu'est-ce que tu penses qui est la cause? Ben, la cause, selon moi, c'est la compétition de la vidéo sur demande qui crée un surplus de films, des fois. Okay. Puis que je pense que ce film-là, si je me trompe pas, a été acheté par Hulu. Fait que c'est devenu un Hulu original, qui est comme une espèce de streaming comme Netflix. Okay. Puis je pense que ça a été une de leurs grosses sorties. Fait que sûrement qu'ils ont racheté le film quasiment au prix du coût du film que pour rendre le film even, genre. C'est le feeling que j'ai eu. Fait que c'est comme il est sorti, je vais dire, sur, entre guillemets, la mauvaise plateforme. Non, il est sorti sur demande au lieu d'aller en sortie cinématographique. Ah, il a jamais été au cinéma? Oui, il a été au cinéma, c'est pour ça que tu as un revenu. Sinon, tu n'aurais pas de revenu. Parce qu'il y a beaucoup de films, exemple. Direct, il serait comme caché dans les revenus, mettons, de Netflix, puis là, ça, c'est super opaque.
Ouais, mais tu regardes l'exemple, le Extraction qui me vient en tête. C'est un film avec Chris Hemsworth, c'est un film d'action qui est sorti Netflix. Je pense que le budget était comme 15-20 millions. Ou, tu sais, tu peux y aller avec. Mais Irishman, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a une sortie cinématographique quand même. Ok. Mais exemple, Extraction, c'est un film d'action qui a quand même coûté 15-20 millions, quelque chose de même, mais il n'a pas été au cinéma. Là. Fait qu'il n'y a pas de revenus en tant que tel, comme s'il avait fait 0$. Fait que ce film-là, il a quand même fait, tu sais, un 100 000 au cinéma, puis après ça, il s'est Ouais. fait vendre sur une plateforme de streaming. Ok. Ce qui fait en sorte qu'il a quand même dû être rentable ou pour la plateforme de streaming, eux autres, tu sais, ils l'ont peut-être Ouais. payé. Fait tu sais, je pense pas que c'est tant un échec que ça. Là. C'est juste que Hulu, HULU, c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis. Si je me trompe pas, je sais même pas si on peut encore au Québec se connecter avec un Hulu. Ah ouais. Ok, fait qu'au Ouais. Canada, on l'a jamais vu passer ce film-là. Ben, en tout cas, Ouais. si vous l'avez pas vu passer, c'était. À mon avis, ça vaut une écoute. C'est pas un film qui est très long anyway. C'est un bon film de vendredi soir, je trouvais. Ouais, c'est un 90 minutes. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Moi, je l'ai écouté, puis ma conjointe est venue s'asseoir maintenant à côté de moi. Ça, c'est pour donner une idée à quel point c'est un film quand même tranquille pour un film d'horreur, parce qu'elle déteste les films d'horreur. Ouais, Fait que puis là, moi aussi, j'avais envie de l'écouter avec ma blonde. Finalement, genre, je l'écoute tout seul, mais probablement que je vais le laisser traîner puis qu'elle va finir par le regarder. ouais, mais parce que là, ma blonde, elle a dit, tu sais, il y a deux phrases que je l'ai quotées. Au lieu de quoter le film, là, j'étais en train de l'écouter, puis là, je dis, ma conjointe, elle écoute pas vraiment le film d'horreur, puis là, Jess était comme, je trouve ça original comme endroit pour des zombies, un camp d'enfants. Là, j'étais comme, ben, en effet. Puis maintenant, elle dit, elle m'a juste dit, puis elle a dit, c'est pas vraiment les films d'horreur que vous faites d'habitude, ça, hein? C'est quand même plus grand public. Là, j'ai dit, ouais, peut-être un peu, là. Fait que, tu mais sais, mais c'est ça qui est, c'est le fun. Ça change un peu. On n'est pas dans les giallo là, ou dans un sous-genre obscur. Là. On est film de zombies, comédie d'horreur, plus grand public, elle a raison. ouais, puis d'ailleurs, tu sais, c'est un peu le facteur usiné du film qui a fait que moi, je l'ai moins aimé. Mhm. Il y a quand même son charme, tu sais, mais exemple pour l'espèce d'évolution du personnage principal, Ouais. Ah que ben là. elle se fait beaucoup trop facilement, puis c'est pas tant intéressant. Son background story est pas intéressant. Tout ce qui Non, est c'est en... ça. Il y a plein de choses qui sont inintéressantes. Une chance que la Puta Nyong'o est dedans parce qu'elle est Ouais. toujours excellente. Puis dès que c'est dès qu'elle est là que c'est bon, en fait, là, parce que tout le... Ben, puis Mr. Giggle, il est quand même drôle, là. Oui, Mais j'avoue. J'aurais pris, mettons, un 5 minutes de plus de Mr. McGoogle. McGiggle, c'est ça. McGiggle? McGiggle. Ouais. C'est le Mais jeu de mots sur le chatouillage. Là. c'est ça, j'ai trouvé quand même que le film était bien, mais que c'est ça, c'est pas du... Vous allez pas sortir de votre zone de confort. Si vous voulez regarder un film relax ou justement que vous avez quelqu'un, votre conjoint ou votre conjointe, qui aime moins les films d'horreur puis que vous voulez lui en passer un, c'est le genre de film que vous pouvez facilement passer, ou à des gens qui sont moins deep dans l'horreur puis que vous voulez les convaincre d'écouter un film, c'est un qui passe bien, puis c'est pour ça qu'il est quand même bien. Moi, je le recommande quand même, là. Tu sais, ma note va quand même être au final... pas tant mauvaise, mais les gens vont peut-être penser que c'est mauvais, mais comme j'ai dit, c'est quand même critique quand Ouais. je connais. Puis tu sais, moi, quand même Fiez-vous à ma note, elle est plus émotive un peu. Fiez-vous à ma note. Cynisme, tu sais, quand j'avais donné Effectivement. 5.75, genre, j'ai pas dit que c'était pas à voir, là, puis que c'était mauvais, là. Fait que, ben, tu sais, il y a plein de points positifs à ce film-là, mais le problème, c'est que tout est usiné, puis l'espèce de scénario pour faire un genre de coming of age movie, feel good movie un peu, Ouais. c'est tout recyclé puis du déjà vu. Ça, j'ai moins aimé ça. Les scènes de zombies sont pas particulièrement attrayantes puis bonnes, mais l'humour est rafraîchissant. Puis le setting, comme ma conjointe l'avait souligné, ben le setting est intéressant aussi, là, où Ouais, c'est ça. le Il y film a se quand même, situe. effectivement, il y a quand même des petits points par-ci par-là comme originalité qui fait que tu restes dans le film. Il y a l'espèce de thématique aussi enfant et zombie que à ma connaissance n'a pas été. Je pense que c'est un des premiers films, je vais le dire, je pense, qui traite des genres d'enfants ou d'une classe en plein milieu d'une apocalypse de zombies. Là, comme ce sujet précis-là, moi, je le trouvais fresh. Juste pour ça, je trouvais que ça donnait un petit air d'aller, si tu veux, en ensemble, qui me faisait, moi, tolérer un peu, justement, l'évolution de personnages puis les settings usinés, comme juste pour avoir quelques petits éléments de plus, justement, de comment ça se passe. Tu as une classe d'enfants dans une apocalypse de zombies, tu sais.
Oui, puis il y a des choses intéressantes qui ressortent de ça aussi, dans le scénario. Mais basically, je pense que c'est clair, Seb le recommande facilement. Ouais. Puis ben moi, je vous dirais que c'est pas prioritaire, mais que c'est vraiment un film si vous êtes accompagné de des gens qui sont moins chauds à l'idée d'écouter un film d'horreur, que vous allez pouvoir le shipper facilement. C'est plus ça mon take Mais envers moi, le film. je pense que c'est pour ça qui est, je vais dire, important dans notre progression, si tu veux. C'est que c'est pas un film qui est culte, c'est pas un film qui est tant original, mais qui vaut quand même le détour, puis qui est juste assez général, mais qui est clairement un film d'horreur aussi. Fait que quelqu'un qui veut s'initier, ce film-là est quand même parfait. Là. Ouais. Fait que moi, Seb, là, je vais avertir les auditeurs, on commence à spoiler le film à partir de maintenant. Si vous avez été convaincu, vous allez pouvoir aller le regarder. Comme j'ai dit, il est sur Hulu, mais sinon, il doit être trouvable facilement sur YouTube ou les autres plateformes. Souvent, vous allez sur YouTube ou Cinéplex. Là. En plus, vous pouvez faire des points pour vos prochains films. Fait que ça se fait aussi. Fait que Seb, comment le film débute? Truc astuce. Michael, truc astuce. Ben oui. Le film commence avec un genre de générique de début. On voit deux personnages qui s'engueulent. Au fond, c'est un couple, puis ils ont juste du mauvais temps. Puis finalement, la scène se finit par le gars qui la quitte, au fond, puis littéralement qui quitte l'appartement en pleurs. On sait par la suite qu'il va vivre chez sa sœur, au fond, fait que c'est notre personnage principal, David, qui va vivre chez sa sœur avec son neveu qui s'appelle Félix, effectivement. Puis là, déjà, à l'intérieur de 2 minutes, on voit le caractère, si vous voulez, vulgaire de David. Il fait pas vraiment attention à lui, puis à ce qu'il fait, puis à comment il agit, au fond. Il est vraiment careless. Peut-être un peu trop, c'est pas subtil. C'est pas du gros jeu, là, lui. Non, il sac tout le temps. Ça te fait un petit sourire parce que c'est cocasse d'être ultra vulgaire devant un enfant comme ça. Mais tu sais, il y a quand même une gueule aimable, je trouvais. Ouais, c'est un bon acteur, il est intéressant quand même. Même si c'était un peu une dick, j'avais quand même de l'empathie pour lui. Comme je trouvais que c'était un idiot, mais comme un idiot attachant. Ouais, non, ça, il faisait penser à d'autres acteurs, en fait. C'est pour ça qu'il est attachant, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais une affaire, je me suis demandé, c'est, tu sais, dans le film, il dit des choses quand même très vulgaires devant un jeune enfant, mais en réalité aussi. Tu sais, tous les enfants ont vraiment été exposés au même nombre de sacres pis tout. Puis là, j'étais comme, hein? T'as-tu cliqué là-dessus, toi, en regardant le film, ou je suis juste toqué? Non, mais moi aussi, j'ai cliqué là-dessus, mais des fois, je me dis qu'il y a des films où il y a du monde qui se font arracher le cœur, puis il y a des kids dans le film pareil, puis des choses bien plus graves que la vulgarité, là, mais tout dépend de comment tu vois ça. Là. Peut-être qu'il y a eu du fun, le kid, avec les maquillages dans d'autres films, puis là-dedans, ça l'a juste traumatisé. J'ai regardé un peu du making-of pour essayer d'avoir du jus pour des anecdotes, puis c'est ça, là, les enfants, ils avaient l'air de bien gros aimer ça, imiter les zombies. Là. Ah, cool. Fait au final, Félix aussi, c'est un personnage important dans l'histoire, puisqu'on ce qu'on sait de Félix, c'est que c'est un enfant tube qui appelle, donc sa mère a été fécondée in vitro, puis il y a comme pas de père, entre guillemets, je pense. Ou en tout cas, s'il y en a un, c'est pas clair. Au fond, on le voit pas dans le film. Puis, en fait, tous les enfants le niaisent et ils disent qu'il n'y a pas de père. Ouais. Puis aussi, son père était probablement allergique à beaucoup de choses parce que lui aussi est allergique à tout. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est un autre point important. Il est comme allergique à tout. Là. Il a fait la liste au début. Puis là, sa mère, elle montre à Dave, là, si jamais il est allergique, genre, qu'est-ce que tu fais? Faut que ça soit orange in the sky. Puis là, tu te dis, hey, c'est sûr que ça arrivera jamais dans le film, là. Voyons, pourquoi on a ça? T'as quand même, t'as skip à Ed un peu, mais ouais, j'avoue que ça, c'était un des points, là. Quand il monte à utiliser les pipennes, là. Non, mais tu sais que tout va revenir un moment donné. Oui. C'est écrit dans le ciel, là, tu sais. Ça, effectivement. On est loin de Cabin in the Wood. Cabin in the Wood. Cabin in the Wood, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est certain qu'on le fait un jour. Mick, il s'en retient, là. Il trouve d'autres. Au fond, tout ce que Mick fait depuis le début, c'est trouver d'autres films que Cabin in the Wood juste pour le garder pour un moment où ça va être le bon moment. 50e. faut que ce soit symbolique.
Donc, c'est ça. Dave, un point important, c'est que Dave, il le fait jouer aussi à des jeux de zombies. Fait que, comme pour le personnage du petit gars dans le film, c'est important parce que lui, il sait c'est quoi un apocalypse de zombies parce qu'il a déjà joué aux Shooty Games, qu'il appelle. Left 4 Dead. Left 4 Dead, qui est un jeu malade, by the way. Anyway. Bon, il y a une scène aussi où David, il va voir son ex, puis en plein milieu de la nuit, puis il habille Félix en Darth Vader. C'est ça. Fait que là, il dit à Félix de parler en voix de Darth Vader, puis d'utiliser la force, puis il y a un genre d'écriteau fait en carton de boîte de pizza qui est écrit « Veux-tu m'épouser » avec une bague faite avec... J'ai même pas compris, il était fait avec quoi, genre en carton, anyway. Bref. Mais cette scène-là est quand même drôle. Ben, c'est drôle parce qu'il demande tout le temps aux jeunes de rester dans le personnage. Fait que dès qu'il essaie de prendre sa voix normale, il dit Sting character. Fait que là, genre, le jeune, il recommence à parler comme I am your father, mais comme avec une voix grave qu'un enfant de 6 ans peut avoir. C'est ça. Fait qu'il dit Mommy, I am your father. Ouais. Puis, oui, c'est ça. Puis, en fait, quand il va voir son ex, elle est en train d'avoir une relation sexuelle avec un autre homme. Puis là, l'autre homme, il finit par puncher David dans la face. Puis il dit puis tout de suite après, il dit au kid, tu devrais jamais avoir besoin de la violence pour régler tes choses. Si la violence, c'est pas une solution. Puis le petit, il fait juste y répondre comme If you only knew the power of the dark side. Ouais. Je trouvais que c'était une bonne répartie, ça m'a marqué. Par la suite, je me souviens bien, ils vont à l'école, fait qu'on les présentait au personnage de Audrey, Miss Caroline. Miss Caroline. Moi, je l'appelle Miss Caroline. Miss Caroline. Parce que la chanson Miss Caroline est, selon moi, très, très bien pluguée, plus que la chanson de Taylor Swift. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Fait que là, à ce moment-là, bon, le personnage de David tombe en amour, entre guillemets, avec l'éducatrice. Puis bon, on se rend compte que, pendant cette scène-là, on se rend compte que Félix, il se fait bully par le petit gros et l'enfant handicapé au fond à l'école. Fait qu'on est comme censé comprendre que, à cause qu'il est allergique à un paquet d'affaires puis qu'il n'a pas de père, il est vraiment un gros loser. Mais les enfants sont mean, tu sais. Oui, les enfants sont vraiment mean. C'est ça. Par la suite, je me souviens, bah ouais, c'est ça. Après ça saute à quand il vient la rechercher Félix après l'école. Puis là, bon, l'éducatrice, elle a besoin de quelqu'un pour patcher au fond pour une sortie. Puis là, David, il se propose. C'est la mise en place du scénario pour la sortie d'école. Puis avant ça, ben, il s'est masturbé sur la photo de Miss Caroline. J'étais en train de lire mes notes, puis là, j'ai juste vu ça. Ah oui, c'est vrai, il fait ça. Arc. Ben, c'est à cause que tu C'est la photo de Klaus. C'est pas une photo Facebook, là. Il s'est même pas donné l'effort de se rendre jusque-là. Genre. Il est allé chercher la photo de Klaus, puis il est allé se masturber dans les toilettes. Là. Ça, c'est pathétique, loser. Là. Ça aurait été autant pathétique sur la photo Facebook, c'est mon avis, mais... il y a comme un degré, il y a comme un degré d'effort qui est même pas là. Ben, je pense que c'est plus pour la touche d'humour, même si tu sais que s'il y a une photo en papier, c'est sûr que c'est ça. Là. Ouais, la scène d'après, ils sont dans le bus, ils s'en vont à la sortie. Pleasant Valley. Pleasant Valley, c'est le nom de la ferme qu'ils vont visiter. Le bus, il est arrêté, puis bon... Cette scène-là, c'est pour nous faire découvrir un peu plus du caractère de David. Puis nous plugger la tune de Taylor Swift, entre autres, que Miss Caroline joue au ukulele. Yeah. Bon, puis on se rend compte que David il est un peu trop trash pour la ligue parce que quand Miss Caroline elle lui demande de faire une de ses chansons, il dit qu'il fait une balade, tu sais, puis il fait une espèce de trash très vulgaire. Bon, toute scène-là, rien d'autre. On aurait pu s'en passer, mais c'est pour la tune de Taylor Swift la plus. Ouais, c'est ça. Ça fait pas beaucoup avancer l'histoire pour le peu. C'est juste que quand la trajectoire continue, puis là, il rentre dans Pleasant Valley, t'as juste la caméra qui fait juste tourner à droite, puis qui montre qu'il y a une base militaire américaine de tests biochimiques, etc. Que ça m'a vraiment fait rire, que c'est sûr que ça serait jamais placé un à côté de l'autre. Fait que c'est juste cocasse. C'est juste cocasse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cocasse que ce soit une base américaine. En Australie. En sol australien. Puis une esti de belle grosse base, là. Ouais, c'est ça. Pas une ambassade, là. Une esti de grosse base américaine.
Puis bon, à ce moment-là, on voit genre 2 gardes de sécurité qui ont l'air vraiment au courant de ce qui se passe dans cette base-là. Puis ils croisent un zombie qui est en train de bouffer un corps. Puis eux autres, ils se font attaquer. Puis il y en a un des deux qui se fait mordre. Puis là, ils se rendent compte à la radio qu'il n'y a pas juste une brèche, il y a comme une major breach, une brèche majeure au fond. Là, c'est pas juste un zombie qui s'est échappé. Puis là, on voit qu'il y a comme le zombie qui est enchaîné, il est un petit peu plus sauvage que les autres zombies. Comme même au travers de tout le film, les zombies qui ont l'espèce d'uniforme de prisonnier sont juste une petite coche plus transformée, on dirait, puis plus sauvage que les autres. Là. Fait que ça s'établit comme dans cette scène-là. Ouais. Mais il se fait-tu quand même fucking vite, ce zombie-là? Ouais. Moi, on dirait que j'ai plus vu ça comme l'acteur qui était le plus motivé à être le zombie, puis genre, ils l'ont mis en avant-plan un peu plus. Ils ont fait qui est le plus motivé, ce gars-là, il a levé sa main. Puis, ok. Ah, il a l'air de bouger bien, là. Il a l'air de bouger zombie, là. On va le mettre en avant. Ensuite, il y a la petite touche d'humour avec les touristes chinois. Ben, asiatiques, je sais pas s'ils sont chinois. Mais les touristes asiatiques qui se pointent à la porte de la base, puis ils cherchent le mini-golf. Mais on dirait que cet humour-là, il datait déjà. Genre, on dirait que c'était pas de l'humour de film de 2019, justement. Non, c'est comme un gros stéréotype, là. Intense. Intense. Je sais pas si... peut-être, je sais pas c'est quoi c'est-tu un film américain ou c'est un film australien? Australien. Australien. Mais genre, peut-être que c'est un clin d'œil à un phénomène réel en Australie qui a... Non, c'est plus... J'ai dit que c'était australien, mais je pense que c'est australien-américain. OK. Genre, parce que je sais que le film, il est filmé en Australie, mais il y a tellement juste beaucoup d'acteurs américains que... Mais je pense qu'à la base, c'est australien, mais après, collaboration américaine. Pour ça, la base américaine, pis tout. Blablabla. Mais je pense pas que ça avait besoin d'une collaboration pour qu'on voit une base américaine. Ça a l'air d'être un élément comme spécialement choisi dans le film, je trouve. Ouais. Non, parce que ça, tous les soldats américains et les généraux américains, c'est des vrais idiots, là. Oui. Et c'est pour ça qu'ils fail. C'est peut-être... ils fail, puis ils tiennent à rien, puis tous les zombies s'évadent en 2,5 secondes. Ouais, exactement. Fait que tout ça pour en venir à la fin de cette scène-là où il y a juste des zombies qui sortent de la base en marchant, littéralement. C'est ça. Puis après, tu te coupes à la ferme, puis là, Mr. McGoggle, il est là. McGiggle. Donc, mais on comprend depuis le début du film qu'il bon, naturellement, il y a une mascotte de série télévisée pour enfants qui est là, du nom de Mr. McGiggle. Puis bon, lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a une marionnette qui s'appelle Frogsy, au fond, puis il fait une danse, puis il chante des chansons aux enfants. Fait que là, lui, il est là, il appelle Miss Caroline devant, puis il dit « Oh, vous avez donc bien une belle... Une fact à propos de cet acteur-là, là. Ouais. Est-ce que tu as vu le film Frozen? Non. Let It Go, ce film-là, là. Ouais, je sais. Ben, il y a un bonhomme de neige qui s'appelle Olaf dedans. Ouais. C'est lui qui fait la voix de Olaf. Sérieux? Ouais, fait qu'il est clairement casté à contre-emploi, genre justement, comme ils font sacrer une icône d'enfant un peu exprès dans la vraie vie, sans que ce soit tant obvious. Il y a un second, une seconde signification à ça. Ça, c'est ouais. bon, je l'avais pas Oui, c'est quand même bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une voix... moi, je trouvais qu'il était bien casté pour ça, puis là, ça prend tout son sens maintenant, là. Mais je trouvais qu'il était bien casté pour ça parce que je trouvais vraiment qu'il y avait une voix qui fitait un truc pour enfants, là, genre... Anyway, on va pas commencer à parler de sa voix, là. Ouais, sa voix est tellement fabuleuse. Sa voix est tellement fabuleuse. Olaf! Bon, après ça, on a la visite de la ferme. C'est ça? On a la visite de la ferme. La fille, elle se demande sont où les zèbres, c'est ça? C'est quoi déjà l'animal qu'elle se demande? C'est juste des moutons, man. Des moutons, ah ouais. Elle cherche les moutons, puis finalement, il y a un zombie qui est en train de bouffer les moutons. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'elle s'approche, elle se fait attaquer. Pendant ce temps, pendant que l'animatrice se fait attaquer, les enfants sont dans la remorque du tracteur, la ferme. Et puis, Miss Caroline est en train de gronder David parce qu'il a répondu comme un enfant de 5 ans à un enfant de 5 ans. Je sais où tu vas en venir. Puis, est-ce que ça m'a fait rire parce qu'elle se fait attaquer, puis elle a un micro, tu sais, pour parler aux enfants en arrière, parce que
c'est l'animatrice. Puis là, tu l'entends se faire attaquer, puis sacrer. Elle dit « Fucking hell! » Fucking hell! Elle s'est bouffé le coup. Ah, tu fais bouffer le coup, puis Miss Caroline, dans son bon rôle d'éducatrice, puis de professeur à servir, puis elle fait « Là, tu vas pas elle vient pour dire ton comportement est inacceptable. » Ouais, ben ça va gronder à madame. Ouais. Oui, elle s'en va gronder la madame. Finalement, ben là, Miss Caroline a fini par empaler le zombie avec une fourche. Ben, c'est que là, il y a plusieurs zombies qui arrivent là aussi. Ouais, c'est ça. Il y a comme l'invasion commence. Ils sont comme dans un champ, puis là, les zombies commencent à arriver de partout. Puis après ça, quand elle rentre elle retourne dans le tracteur, là, j'ai trouvé ça intéressant. Où je disais puis que Seb y en a parlé, le setting qui est original, ben, il l'utilise quand même bien dans le scénario parce que comment tu fais pour expliquer à des enfants que c'est dangereux, mais tu veux pas qu'ils aient peur? Fait qu'elle elle essaie de comme pas qu'ils aient peur, puis elle a dit que c'est un jeu, puis elle a dit que les zombies, c'est tout. Ils jouent tout à la tag, puis ils veulent les toucher, genre. Ouais. Fait là, tu sais, quel meilleur moyen de dire à un enfant de s'enfuir de tous les gens. Là. Fait que je trouve ça bien. Oui, c'est ça. C'est des petits éléments comme ça, on dirait que tout le long du film, ça te garde. Tu te dis, ah, OK, quel autre genre, aspect des enfants puis du jeu ils vont réussir à trouver, tu sais. Ouais, mais là, tu sais, là, il s'enfuit, t'as un zombie qui a mangé un porc-épic, fait qu'il y a plein de pics autour de la bouche, fait qu'il y a une couple d'affaires humoristiques. Puis là, j'ai marqué, of course, que Monsieur McGiggles, c'est un douche, parce que c'est tout le temps le personnage qui a l'air trop gentil dans une comédie d'horreur qui est un dick. Là. Fait que là, lui, il est dans la petite pièce où ils peuvent aller s'enfermer, puis il veut pas les laisser rentrer. Exactement. Fait qu'il s'est embarré, lui, dans le kiosque, puis il veut. Il a une graine, au fond, il veut laisser personne rentrer. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'eux autres, ils vont se cacher comme dans une espèce d'entrée pour enfants. Il faut qu'ils rampent à quatre pattes. Fait qu'ils sont comme à l'abri des zombies. Pendant ce temps-là, David, il fait comme une espèce de détour par le toit. Il défonce le toit, puis il s'en va se battre, au fond, avec Mr. McGiggle. Puis je l'ai trouvé drôle, moi, cette bagarre-là. On dirait qu'ils font tous des gros comme mouvements. Ils pognent des assiettes, puis là, c'est full, on dirait significatif, puis ils pètent sa tête. Puis je comprends pas pourquoi ils arrêtent pas de l'appeler petit gros. Ils arrêtent pas de il arrête pas d'appeler l'autre petit gros, puis j'étais comme, mais il est pas fat, il me semble, non? Non, mais c'est ça, c'était drôle parce que c'est à l'inverse, d'habitude, l'autre personnage aurait traité McGiggle de gros parce que McGiggle, il a plus un surplus de poids, fait que c'était juste drôle. Puis c'est ça, fait que finalement, David, il finit par donner des coups d'agrafe dans la face à McGiggle, fait que là, ça brise un peu son visage de personnalité publique. Puis la bagarre se termine avec David qui éclate sa guitare électrique dans la face à Mr. McGiggle. Parce qu'il avait amené sa guitare électrique. Ce qui est un mouvement significatif dans le film parce que David voulait être une rockstar, puis il n'a jamais vieilli, jamais évolué, jamais eu d'engagement à cause qu'il ne gardait pas son rêve qu'il ne réussira jamais. Donc, significativement, le fait de casser sa guitare dans le dos prouve qu'il prend plus de responsabilités et que son personnage chemine. C'est usiné, là. C'est pour ça que je dis ça. Oui. Oh, il a cassé sa guitare, il chemine, il veut protéger les enfants et laisse son rêve de côté. Moi, je pense qu'il voulait protéger sa vie. Là. Le gars, il était sauvage quand même. Non, moi, j'ai ça comme significatif. Le fait qu'il casse sa guitare, c'est qu'il a pas hésité. Fait que c'est genre, pour laisser Miss Caroline et les enfants rentrer, ben c'est significatif. Effectivement. Fait que finalement, David, il gagne, il laisse rentrer les enfants, eux autres, ils s'installent un petit peu. Mr. McGiggle, il est pas sérieux, il a abandonné, il s'en fout, il sacre. Puis là, ben, c'est ça. Si vous pensiez que David sacrait beaucoup, puis que ça vous offense qu'on ait dit qu'un gars sacre souvent devant un enfant, lui, il passe à un autre level. Oui, quand même. De sacrage devant des enfants, là. Ouais, il pogne une petite coche, là. Level up. Level up. Level up. Et en plus, imaginez-vous, genre, Annie Brocoli qui sacrait fucking Barrette devant des enfants quand que eux ils l'aimaient au sommet de Annie Brocoli, genre. Ouais, c'est l'équivalent. C'est Annie Brocoli qui pète une coche puis qui dit à des enfants que c'est des petits merdeux puis qu'ils vont tous mourir, genre, puis fuck off. Exactement. C'est exactement le symbole. Belle analogie. Fait en fait, Miss Caroline est vraiment en crise contre le comportement de Mr. McGiggle. Elle décide, elle dit aux enfants, je vais aller y faire un câlin, ça va le défâcher. Elle ramasse une espèce de statue qui est brisée, une genre de porcelaine, fait que c'est piquant. Ça, j'ai trouvé ça bon, ça aussi. Oui, c'est bon. Elle pique, puis elle rentre au fond d'un côte, là.
Puis là, il dit, tu vas arrêter de dire de la merde. Là, moi, je suis genre, basically, là, moi, je suis là pour protéger ces enfants-là. Puis je vais pas les laisser mourir traumatisés de peut-être se faire bouffer par des zombies. Fait que là, tu fais qu'est-ce que je te dis ou je te tue. En gros, là, qu'est-ce qu'il a dit? Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle qu'elle le force à faire le rire, tu sais. No, you're gonna do the laugh. Puis là, il fait comme. Ouais. Puis elle la repique. Puis non, tu vas le faire sérieusement. Puis là, il le fait, mais tu sens quand même un peu de sarcasme dans son rire. Pas de sarcasme, mais de. Tu sais, à contre-cœur, mais juste assez convaincant pour que les enfants ils y voient qu'il y a du feu. Mais honnêtement, là, c'est ça. Cette scène-là, c'est l'exemple parfait pourquoi Laputa, Nwango, puis cet acteur-là, une chance qu'ils sont là parce qu'ils rajoutent beaucoup au film. Effectivement. Ça, c'est une des scènes, au fond, qui vaut le film. Comme on disait, c'est un film très court. Fait que... Pendant ce temps-là, David, il donne des chips aux enfants pour les distraire, puis il donne des chips avec du lait, vraisemblablement, à son neveu qui est allergique. À son ombre. Il est allergique à tout. Ouais. Fait que le kid, il fait une réaction allergique. Il est en train de peut être capable de respirer carrément. Fait que David, il sort l'épipène. Naturellement, il n'a rien écouté quand on y a montré. Fait qu'il se pique le doigt. Ça, c'est un fait, par exemple, que je trouve que c'est un détail qui ont manqué. Là, David, il vient de se shooter comme de l'adrénaline dans le corps. Là. Ouais, ça change rien à son comportement. Ça change absolument rien à son comportement, mais pas mal sûr qu'il serait en train de capoter une notch de plus. Là. Je me souviens plus c'est quoi l'impact. Quelqu'un qui. Il me semble que ça n'a pas tant d'impact, par contre, un épipène pour une personne. Je pensais que c'était comme un shot d'adrénaline. Bon, ben, j'ai dit quelque chose de fou, m'excuse. Ben non, mais je suis pas sûr à 100%, fait que c'est peut-être pas fou. Quelqu'un, aidez-nous. On est ignorant dans la chose. C'est ça, donc tout ça, ça motive au fond Miss Caroline à sortir de leur petit cocon pour aller chercher une deuxième épipène. Puis là, il faut qu'elle fasse ça en urgence parce que le kid, il respire plus beaucoup. Fait que là, on la voit courir au fond. Puis tu vois que les zombies sont vraiment lents là, parce qu'elle court puis elle fait juste les éviter, tu sais, comme, je sais pas, comme s'ils étaient juste des personnes sales, mettons. Puis elle fait juste comme, puis elle les évite comme juste en faisant des mouvements de hanche. Ça, il y a un throwback à un moment donné dans le film qui est quand même drôle aussi parce qu'il y a un militaire qui sait qu'il y a comme il y a des militaires qui sont envoyés pour contrôler la situation. Puis là, le militaire fait juste demander c'est les zombies lents ou les zombies rapides qui sont enfuis. Puis là, ils disent les lents. Là, il fait thanks God, they are the slow zombies. Oui. Genre, ça c'est clairement une référence au fond aux deux sortes de zombies qui existent. Si vous ne savez pas, il y a deux sortes de zombies. On en a déjà parlé. Fait que c'est ça. Fait elle se rend jusqu'au tracteur pour aller chercher la deuxième épipène. Puis quand elle revient, au fond, elle se fait pogner par 4 zombies. Puis c'est là qu'elle expand sa maîtrise de la pelle, au fond. Puis elle apprend à couper des têtes avec une pelle. Ouais, ce qui doit être la pelle la plus coupante au monde. Ouais, où les zombies sont vraiment mous. Ouais, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'une pelle couperait autant de têtes. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tout ça pour dire qu'au final, on a droit à genre une scène de guerrière solitaire où il y a comme une horde de zombies. Puis là, moi, je trouvais que cette scène-là, juste pour la finalité, elle avait le coup d'être regardée. Tu sais. Puis t'as Miss Caroline qui court avec son sac à dos en grenouille, sa petite robe jaune, puis une pelle, puis elle court genre comme si c'était une fucking guerrière. Genre, ah! Il me semble qu'elle gueule aussi. Fait que l'image de tout ça, c'était beau. C'est vrai. C'est beau. C'est beau. Bref, elle réussit à sauver le kid. Au final. Ouais. Hey, je m'en doutais pas. Non. C'est vrai que ça aurait été quand même de la merde que le kid il meurt. Je me souviens juste que McGregor, à un moment donné, il dit fuck your teaching method, pis ça m'a fucking fait genre, je trouvais ça comme quand même drôle, comme insulte. C'est ça, c'est quand il y a un moment où il sort où je me souviens plus pourquoi, mais il se ramasse dehors. Je pense qu'il puis il essaie de rentrer, puis elle est comme non, je vais pas te laisser rentrer, on s'en fout. Ouais. Ouais, c'est ça. Il sort pour une raison quelconque, puis elle veut pas le laisser rentrer, puis elle fait fuck. Il dit fuck your teaching methods. Ouais. Là, c'est David qui va l'aider, puis là, on se rend compte que McGiggle, au fond, son vrai nom, c'est Nathan.
Ah, Puis hey que man, c'est un grand. Il a étudié genre les grands trucs d'acteurs, puis que c'est un sex addict, puis il dit qu'il a fourré des milliers de mères. Ouais, non, ça, il dit pas des centaines, il dit des milliers. Des Il est genre, milliers. il dit, j'ai profité de mon statut. Genre, il dit, j'ai fait l'amour à beaucoup de mères, mais on parle pas de pas beaucoup de mères. Il dit, on parle de milliers de mères. Puis là, il dit, des mères célibataires, des mères mariées, des mères en couple, des mères d'un autre pays, des mères de. Puis là, il fait un monologue de mères auxquelles il a fait l'amour, genre. Ah oui, Puis j'ai je trouve trouvé ça ça. bon. Euh, il y a une scène aussi avec les militaires à un moment donné dans ce coin-là où ça m'a vraiment fait rire parce que c'est, tu sais, c'est des militaires, puis le général, il a l'air vraiment clueless, là, il a vraiment pas l'air de savoir ce qu'il fait. Puis il y a juste quelqu'un qui se pointe puis qui prend une clé, il pogne la carte. Quelle carte? Il pogne la carte de Pleasantville, là, tu sais, la carte de touriste Oui, oui, pour oui. montrer les attractions, là, fait qu'elle n'est pas à l'échelle, elle est rien, c'est rien. Puis il fait juste dire ah, il semblerait que tous les zombies sont au kiosque. On devrait faire sauter le kiosque. Ouais. Trop pas militaire, là. Mais il le dit avec une voix sérieuse, ça aussi, j'ai trouvé ça bien. Non, ça, C'est- c'est un peu dans le même touche d'humour que, genre, voir la base militaire à côté, là. Exactement, exactement. Dans le genre, les Américains font tellement n'importe quoi qu'il il fait juste pogner la. Il n'y a rien de sérieux, là. Il pogne la carte de touriste puis il dit on va faire sauter tout ça. Mais là, je sais qu'il y a 2-3 affaires qui arrivent, qu'on apprend que Miss Caroline est fiancée, fait que là, David est un peu off. Puis que là, en tout cas, long story short, de manière, ils ont l'idée d'aller chercher de quoi dehors, mais finalement, c'est pas la bonne idée. Puis la meilleure option, c'est la vanne de Monsieur McGiggle. Exactement. Fait qu'ils se disent qu'ils vont aller chercher la vanne, la McGiggle Mobile, parce qu'elle a une trappe dans le toit, fait qu'ils vont pouvoir sortir du kiosque par le toit. Ouais. Ce qui est pas un mauvais plan en soi, c'est juste que tout le monde a vu venir à 100 à l'heure que McGiggle allait les fourrer, là, ou au moins essayer. Ben, tu sais, Moi, souvent, je trouve d'habitude, ça évident. après son monologue de son mea culpa de mom fucking, Ouais, d'habitude, les personnages, des fois, ils essaient un peu de se rattraper. Mais ça, c'est un élément que j'ai beaucoup aimé de ce film-là. McGiggle reste un asshole de A à Z. effectivement. Fait que ça, au moins, c'était drôle. Qui se fait pogner à son propre jeu parce que quand il réussit effectivement à se rendre à la McGiggle Mobile, ben son partner avec la marionnette, il finit par juste y bouffer la face. Il bouffe pas la face, il lui déchire. Ça, j'ai trouvé ça hot. Parce que Ouais, jusque-là, on c'était le avait meilleur. vu quand même un peu de gore, tu sais, des intestins, puis mais là, on a vraiment vu comme un déchirement de face. Là. C'était cool. Mais tu sais, ouais, vraiment, c'était le meilleur gore du film, là, à Ouais. date. Puis j'ai aimé aussi que, bon, c'est une petite touche aussi d'humour au second degré, mais tu sais, il y a un des enfants qui veut juste plus jouer aussi au jeu des zombies parce qu'elle trouve que le maquillage que les zombies ont l'air fake. Ouais. Ça a quand même fait rire. Ils sont même pas bien faits en plus. Oui, je veux plus jouer, les zombies sont pas bien faits, puis il y a juste Miss Caroline qui est comme OK. Mais c'est pas parce que pour le monde qui veulent choquer le film pour écouter juste le podcast puis apprendre le film, mettons, c'est quand même très drôle quand McGregor il arrive dans sa vanne puis il y a comme le pantin qui déchire la face parce que tout le long du film, tu vois son assistant qui fait le pantin, qui communique avec McGregor, qui est comme clairement dépressif de faire sa job. Ouais. Puis tu le vois beaucoup trop dans le film pour rien. Fait que là, quand c'est lui qui déchire la face, c'est quand même drôle. Ouais, c'est super ironique. Ouais. Mais basically, après ça, ben finalement, là, David il est dans le pétrin parce que là, il y a des zombies dans le camion. Puis lui, il est au-dessus du camion, puis il y a des zombies qui commencent à l'entourer. Mhm. Fait que là, le jeune Félix, qui est allergique de son ombre, sort en Dark Vader de Ouais, la cachette. effectivement. Il prend son costume de Darth Vader puis il s'échappe. Puis David, au fond, Félix, son trip à lui dans la vie de 5 ans, c'est les tracteurs. Fait que il va chercher le tracteur parce que c'est ça qu'il aime dans la vie, les tracteurs. Puis il va chercher son oncle David avec le tracteur. Fait que c'est Ouais. en gros, c'est l'enfant de 5 ans qui sauve la mise. Ouais, puis moi, qu'est-ce que j'ai écrit, c'est que j'aurais aimé ça que le jeune, après comme 2 minutes de courage héroïque, comme qui court, ben il se fasse snap. Non! Puis genre, boum, fini le plan. On va trouver un autre plan, puis là, c'est Miss Caroline qui va parce que c'est elle le personnage le plus intéressant du film. Oui. Ça aurait été quand même intéressant. Ou juste que finalement, David, il se fasse pincer en essayant de rejoindre Félix, puis là, Félix, il est comme « What the heck? » Puis il faut qu'il revienne tout seul avec son Faut qu'il tracteur. revienne, puis finalement, c'est Félix qui
qui sauve toute la mise en défonçant. Parce que, bon, par la suite, il défonce le kiosque, il ramasse tous les enfants dans le tracteur, puis il s'enfuit en tracteur. Fait que là, quand on dit que les zombies sont lents, ils sont archi lents. Ah ouais. Mais tu sais, au moins, on a le droit à une petite. Quand David s'en va rejoindre le jeune, le jeune, il dit quelque chose, puis David fait juste lui dire reste dans ton personnage. Fait que le jeune, il leur dit en Dark Vader. Fait que ça, c'était quand même drôle. Là. Oui, Fait oui. j'ai été satisfait grâce à ça. Puis il dit quelque chose comme genre, comment ça se fait que t'en sais autant à propos des tracteurs, puis c'est comme la 8e fois qu'il dit, mais il dit, David, moi dans la vie, j'aime juste ça, les tracteurs. Ouais, mais hey man, aussi on a oublié de dire, là, quand que David puis McGregor ils sortent pour aller vers la vanne, McGregor il fait juste comme insulter des enfants zombies puis les exploser puis il arrache même le nez à un genre puis il vomit après, là. Ce qui est quand même Oui, tellement pas politically correct comme scène, mais c'est genre l'idée de l'acteur d'avoir ouais, improvisé ça. Il était pas censé ouais. mordre le jeune. Ça c'est Il a bon genre, il a genre dit ça serait fucking drôle que je morde l'enfant zombie puis genre que comme je le parce que je suis en regarde. rampage. Moi j'ai été surpris parce que, ben, pas par la scène, dans le sens quand on le voit puis il passe par le parc d'enfants, tu dis, ah ok, c'est comme, il va se venger pour les enfants qui aiment pas vraiment, tu sais, puis ils explosent, mais quand il mord, j'étais comme, c'est une mauvaise idée, ça. Puis après ça, il se fait vomir. J'ai trouvé ça excellent. Puis Ouais, j'étais surpris un peu même. c'est de l'humour pas politically correct, qui est quand même très drôle, qui est quand même original parce que ça sort de nulle part, tu sais. Ah oui, quand il bump les enfants avec la balançoire, il fait I fuck your mother. I fuck your Ouais, mother too. C'est excellent. c'est un peu wrong, mais c'est très drôle. Mais après ça, c'est comme que ça, il dit, là, ils prennent le temps de tout charger les enfants parce que les zombies sont très lents, puis Ouais, ils s'enfuient. en Puis tracteur. là, tu remarques que finalement, les zombies, ils peuvent communiquer parce que quand elle chante la tune de Taylor Swift, ils réagissent à la musique. Ouais, ils font des chansons à répondre. Ils font Si tu aimes le soleil, puis Ouais. ils font comme Ah. Puis ils tapent des mains aussi. Ouais, les zombies tapent des mains. Fait que Ben là, là, t'as comme une lueur d'espoir que tu te dis, ah, peut-être qu'ils vont comme réutiliser les zombies, puis que les zombies vont être gentils, genre, que comme il y a moyen de faire quelque chose, puis que les Australiens ont trouvé quelque chose. Puis là, t'as le droit à quelque chose là, t'as le droit à la fin qui fait monter la note pour moi du film. ah ouais. Mais c'est Ah, vrai, parce man. que là, ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent à rejoindre la barricade de soldats qui avaient comme pour seul but de faire exploser le kiosque, peu importe avec qui dedans. Fait que là, eux autres, ils vont le tracteur, ils disent ah, il y a 2 personnes, OK. Oh shit, c'est 2 personnes avec des enfants. Ah, ils pourraient être infectés. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'as juste le général, il fait I can shoot kids again. Fait Ouais, qu'il mais a déjà il y a, tué des enfants. Ce qui est il y a fucking une petite, wrong. il y a tellement une bonne petite pause, là, c'est genre, I can shoot kids. Again. Genre, il y a comme un bon délai de 3-4 secondes avant qu'ils disent le again. Mais au début, il est genre fuck them, man. On fait juste tirer les 2 personnes. Puis là, quand il a vu les kids, il est genre ah, fuck les Ah kids. merde. Puis là, il y a l'autre qui dit c'est contre le protocole. Puis t'es comme c'est quoi le protocole? Genre, t'as une mascotte, genre zombie qui suit, qui est quand même drôle, un genre de panda. Ouais. T'as encore Enfin, le quoi? zombie avec la main. Quoi là? Ok, Seb. T'as genre le zombie avec la marionnette de serpent qui suit. Fait que tu sais, c'est quand même cocasse la fin. Mais là, dès que la gang ont franchi la ligne, t'es sûr que comme ils nous disent ah, les zombies répondent, les Oui, zombies répondent. les zombies sont gentils, les zombies sont gentils, puis finalement, à la seconde, il me semble qu'ils disent ah ouais, ok, puis à la seconde qu'ils passent la ligne, il est con. Ah ouais, ben il est massacre, là. C'est du overkill, là. C'est genre 45 balles par zombie, là, pis c'est très drôle. Ouais, c'est excellent ça. Bon, par la suite, on a droit à une petite fin un peu plus cheese avec bon, tout le monde est content, Miss Caroline puis David, ça marche, ils s'embrassent devant une explosion. Ah ouais, ils s'embrassent? Ouais, ils s'embrassent. Oh, dude, j'ai raté ça. Yo! C'était un classique genre Good Guys Don't Look at Explosion. Là. No way, ils l'embrassent pour vrai? Ouais, ils s'embrassent, puis il y a comme l'explosion, pas nucléaire, là, mais l'explosion en arrière de eux. Là. Fait que c'est pas vrai qu'elle a un chum. Mais non, il explique, elle dit je fais juste garder, moi puis Yann, ça fait vraiment longtemps qu'on n'est plus ensemble, je fais juste garder l'anneau pour pas me faire Oh, gosser par les pères, au fond, sur l'aire de jeu. Lee, fuck. J'ai com- j'ai complètement
Le pire, c'est que c'est plate parce que ça fait descendre le film pour moi parce que je trouvais ça cool que Miss Caroline a fait juste le déneige, genre. Fait que je sais pas ce que j'ai fait dans cette scène-là. Si j'ai blackout, genre de comme. T'as manqué. Ah, ça, c'est bon. T'as manqué deux petits moments clés qui allaient ensemble. Ce qui a faussé ta perspective du film au complet. Complètement. Parce que moi, je le réécoute pas comme toi, genre une deuxième fois. Oh, wow. Fait qu'ils finissent ensemble. Moi, je les ai juste vus jouer de la guitare à la fin ensemble. Fait que j'étais comme, ah, ben, c'est le début d'une belle amitié. Genre. Mais non, David, c'est un homme changé avec tout ça. Fait que... Ok, fait que c'est encore plus cheap sur son évolution de personnage, puis c'est encore plus cheesy parce qu'ils finissent ensemble pour vrai. Oui, oui, oui. Manette vient de descendre, motherfucker. Juste pour ton. Juste parce que tu l'avais manqué, c'est excellent, ça. Ouais, je sais pas ce que je faisais, là. C'était peut-être une pause pipi, puis je me suis dit, ah, je vais rien rater, là. De toute façon, je sais comment ça finit. Ah, damn it. Voir. Ouais, mais bon. Fait que là, ça, c'est la fin du film. Qui conclut le film. Fait que c'est un film vraiment court, donc notre description aussi l'est. On vous a un peu vendu les scènes drôles, mais faut quand même, je pense que ça vaut quand même la peine de le regarder, là, parce que sur le moment, quand vous allez le voir, vous allez quand même avoir, je pense, la même réaction. Les mêmes réactions de nous, même si on vous en a parlé. Là, fait que... Bon, ben moi, ça, ben, t'as dit, Manette, je vais m'ouvrir une bière parce que je suis subjugué par la nouvelle fin que je viens d'apprendre. Puis il faut que je réanalyse un peu ma note. C'est ça, t'as besoin de quelque chose pour rééquilibrer le tout. Mais toi, est-ce que tu connais déjà ta note et est-ce que tu peux me justifier ton total? Ben pour moi, c'est comme un 7, là. Comme borderline 7. C'est méga cheese, c'est super prévisible, mais j'ai été assez diverti par ce film-là pour qu'il aille chercher un 7. Comme je l'ai écouté 2 fois, c'est pas exclu que je le regarde une troisième fois, probablement avec ma copine. Euh, il y a un bon facteur de réécoute, c'était divertissant. Puis, tu sais, moi, personnellement, une fois de temps en temps, j'aime ça, un bon film que t'as pas vraiment besoin de penser pour enjoy. Je sais pas, j'ai trouvé ça rafraîchissant, puis ma note, c'est un 7 sur 10. Ah, cool. Cool. Ben moi, elle vient de dropper à cause de la fin que je pensais pas. Je pensais pas que c'était encore plus usiné que je le croyais au final. Mais ça va être un 5 sur 10, ce qui est pas mauvais. Ne vous détrompez-vous. C'est pas mauvais. Par curiosité, c'était quoi avant? 5.5. Ah, ok. Il n'y a Ouais. pas comme un Ouais. point entier. Là. Non. C'était 5.5. Là, c'est un 5. Puis je suis très satisfait avec un 5. Je dirais que c'est un film qui vaut une écoute. Je le réécouterai jamais de ma vie, d'après moi. Je l'ai pas assez aimé pour ça. J'ai quand même trouvé que c'était bien. Quand même trouvé que c'était drôle. Il y a comme Seb dit, c'est un bon film que tu peux mettre ton cerveau à off. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas assez d'originalité. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez d'éléments qui sortent du lot. Il n'y a pas assez de. C'est un peu trop usiné. Ouais. Il y a du bon acting quand même, mais il n'y a rien qui est. Il manque une ou deux scènes iconiques qui pourraient faire en sorte que le film est vraiment marquant. Je Puis on suis dirait d'accord qu'il avec toi, réussissent par exemple, là-dessus. Comme mal. un petit 15 minutes de plus là, avec une autre situation drôle ou un petit peu plus de jeu sur le fait que c'est une classe d'enfants. Là. Comme en prenant un pas de recul, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont le fun du fait que c'est une classe d'enfants en plein milieu d'une apocalypse de zombies. Mais au final, il y a vraiment juste, mettons, Félix qui. Je sais pas pourquoi je le dis en anglaise comme eux, là, mais c'est vraiment plus comme Félix qui interagit avec les zombies et aucun autre vraiment comme Aucun autre enfant de enfant, la non. classe. C'est ça, tu sais. Ils interagissent pas beaucoup comme groupe. Fait que peut-être j'aurais pris comme la classe contre les zombies à la fin un peu plus, tu sais. À la fin, En tu sais, fait, dans je le pense c'est exactement ça que tu mets le doigt dessus. C'est le potentiel du film n'est pas 100% exploité. Avec exact. l'idée et le setting, le film aurait pu avoir des moments beaucoup plus iconiques. Puis le film, finalement, se retrouve à être plus dans les chantiers battus. Fait que pour moi, c'est un Les chantiers. sentier. Sentier. Sentier battu. Dans les chantiers, Hey, c'est tout le monde. les chantiers ou ben, peu importe ce que vous voulez, mais c'est battu. Puis, puis dans le fond, à cause de ça, ben, le film, pour moi, vaut une écoute, mais je le réécouterai pas. Puis c'est pas un film que je vais dire « Ah oui, Little Monster, faut absolument que tu l'écoutes. » Tandis que Midsommar, qu'on a traité juste avant, c'était
Mais ils sont dans deux spectres complètement opposés. Là. Je sais que c'est une mauvaise comparaison, mais peu importe pour le genre de film. Comme on a parlé d'autres exemples tantôt, Zombieland 1, non le 2, parce que le 2 est moins bon que Little Monster, mais Zombieland 1, mettons, Shaun of the Dead, il y a peut-être d'autres comédies d'horreur de zombies qui me reviennent en tête, ils passeraient avant celui-là. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est un 5. Puis 5, c'est pas une mauvaise note, parce que c'est quand même 2 étoiles et demie, ce que selon moi, le film vaut. Bien justifié. Ben, c'est vrai que pour le potentiel, l'idée était originale, puis ils n'auront comme pas une deuxième chance que ce soit autant original. Puis au lieu de prendre un risque, ils ont été un petit peu plus safe en utilisant effectivement là, des concepts préutilisés puis des sentiers battus. Ben c'est ça, puis il n'y a rien de pire que ça. La purge! Je les ai pas vus, les purges, les films. Ah, tellement un bon concept, tout le temps mal utilisé. Il y a genre tout le temps une demi-heure du film qui est vraiment bon, puis après ça, t'es comme, sérieux, que vous en allez là-bas? Mais peu importe, c'est une autre histoire, peut-être un autre podcast, qui sait? Seb, IMDB. Parfait. Le sexe et la nudité. Je rappelle IMDB pendant que Seb y pense. Ouais. Seb doit deviner les cotes que les utilisateurs d'Internet de le site de films IMDB a en banque. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, il doit voter 1 étant aucune et 4 étant intense. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, Seb, sexe et nudité. Bon. Règle générale pour sexe et nudité, pour que ce soit un 4, on doit voir une relation sexuelle. Fait que la scène au début, elle se classe dessus, c'est tout juste comme on voit presque la relation. Est-ce que les internets ont jugé que c'est un 4 ou c'est un 3? À mes yeux, c'est un 3. Ça dépend si... Nous avons besoin que Sébastien tranche. Je vais y aller avec un 3. Parce que, à mes yeux, mis à part ça, c'est plus comme des références au sexe, mais ouais, 3. Oui, c'est un 3. Dave se masturbe dans les toilettes. Rien de graphique. Dave se masturbe avec de la réalité virtuelle. On voit clairement un mouvement dans ses mains et le sexe que tu as parlé au début. J'avais oublié ça. Puis le sexe que tu as parlé au début. C'est les commentaires sur Internet. Violence et sang. 4. Ouais. Brutal zombie execution. Zombie are killed using bat, various gun, completely ridiculous means, exposing raw, bloody, etc. En tout cas, basically, ils disent que les meurtres de zombies sont graphiques et sanglants. Effectivement, il y a une face qui se fait arracher. Ouais, ça, c'est le meilleur kill du film. Clairement. Ça, hands down. Caractère profane? Oh, 4. No sweat. Oui. C'est très clair. Là. On a parlé tout depuis le début là, qu'on a averti si vous aimez pas la vulgarité faite devant des enfants ou la vulgarité point, ce film-là n'est pas pour vous. Effectivement. Tristement, Diane ne s'est pas donnée, mais on a beaucoup d'exemples. Ouais, on a beaucoup d'exemples de sacres, par contre. Ils disent que la sexual vulgarity, de la violence, de la vulgarité sexuelle devant les enfants. Mais sinon, on a des... T'es prête pour la liste? Oui, s'il te plaît. A few use of cunt, multiple use of fuck, including motherfucker, pussy, cock, shit, piss, bitch, prick, dick, et des mots discriminatoires tels que retard and dyke. Oui. ça me semble honnête. Ça me semble honnête. Basically, à partir du moment où tu vois McGiggle, t'en as comme un mot sur 3. Ouais, mais moi, j'écoutais le film, puis j'ai repensé au facteur MDB, puis j'étais comme, il va être facile pour Seb, là. Genre, alcool, drogue et fumée. Ou alcool. Ben oui, on voit de la drogue au début, il y a un genre de bong, fait que ça c'est +1. On est déjà, mettons, à 2. Puis il y a McGiggle qui boit de l'alcool à friction, mais je sais pas si les internets ont classé ça, parce qu'il boit pour noyer son chagrin. Puis ça, on sait que les internets, c'est correct. Oui. C'est quand même un alcoolique, parce que tu vois qu'il sort un paquet de petites bouteilles vides de Jack de ses poches, là, à un certain moment. Fait que ça, je pense que pour les internets, c'est... Moi, je vais dire un 3, mais je serais pas surpris que tu me dises que c'est un 2. Mais je tranche à 3. Tu aurais dû aller à 2. À cause
que les internets justifient l'alcoolisme si c'est avec des raisons. Mais Ça me c'est con. Mais moi, tout, c'est un 3. Moi, tout, ça va être un 3, mais peu importe. Ben, quoi que c'est pas très flagrant dans le film. Hmm. Fait que je peux comprendre les deux cotes, mais finalement, c'est un 2. Mais c'était avec la logique des internautes d'habitude. Ouais. Effrayant et scène intense. Je vais dire un 4 à cause de l'élément gore. Peut-être que ça. Je sais pas si la trame sonore, qui est règle générale joyeuse, a réussi à downplay l'intensité pour les internets. Je suis curieux. Mais je vais dire un 4 quand même. C'est un 3. Mais faut dire que c'est une comédie d'horreur. Souvent, ça va être un 3. Le facteur effrayant, le film focus plus sur la gag, le deliver de comme sortir des bonnes blagues que de sortir du bon gore. Effectivement. Mais il est quand même là, le gore, quand il est là, les tripes qu'on voit, puis la peau arrachée qu'on voit, on n'en voit pas beaucoup, mais quand on en voit, c'est extrêmement bien fait. Comme... Honnêtement, à part le kill de McGiggle, moi, il n'y a pas aucun gore qui m'a marqué dans ce film-là. Mais il est pas marquant, c'est du déjà vu, mais je veux dire, il est pas mal fait à mes yeux, là. Non, mais il y a un seul commentaire d'un internaute, c'est Well, it's a zombie movie. A lot of gore and blood. Genre, casual shit. Mais il y a 28 personnes qui ont voté, mais ça, c'est le seul commentaire. Je suis d'accord avec lui, c'est comme... Ouais. Ben, c'est le genre de réponse que je m'attendais à ce que tu dises. Ben, c'est un film de zombies, Chris. T'attendais à quoi? Et oui. Mais, ouais, fait que c'est ça qui wrap up IMDB. Moi, le casting, je sais pas, ça a bien été, pas bien été, je sais pas comment ça va sortir. OK. Je pense, basically, c'est quand même moyen. C'est pas mon meilleur, c'est pas mon plus mauvais. Tu sais, OK, il y a quoi, 5 personnages dans tout le film, là, fait que c'était quand même difficile, j'ai trouvé, mais je je pense que j'en ai 2 OK, moi aussi. Tu veux-tu y aller ou T'en j'y as vais? 5? Non, j'en ai 2. Ah, ok. Vas-y, parce que j'en ai un de plus. Ah, all right. Donc, mon premier, je recast l'acteur qui fait McGiggle Parfait. par Jonah Hill. Mais Jonah Hill, son personnage dans Superbad. Fait que le personnage dans Superbad il finit Superbad, il va pas au collège avec son ami. Nice. Il pogne une chire, il s'en va genre étudier, devenir acteur vraiment badass, même profil que le personnage. Mais il finit par être un animateur de trucs pour enfants. Fait que c'est direct le genre de parcours que je m'attends du personnage de Jonah Hill dans Superbad. Il réussit de quoi de vraiment, tu sais, top-notch, grosse école d'acteurs. Puis, ben, il vit pas son rêve, puis il est amer de sa vie à faire rire des enfants à TV, puis à parcourir le monde. Makes sense. Point barre. Ouais. Puis, Ouais. vu que le personnage est un petit peu plus chubby, ben, ça fitait aussi avec Jonah Hill dans Superbad. Fait que ressemblance physique à l'appui. Mon second, puis là, tu vas peut-être pas le connaître, mais je fais une autre référence au fond à un lutteur qui s'appelle Edge. Fait que tu peux peut-être aller checker sur Internet, mais au fond, Edge, ou son nom d'acteur, ben son vrai nom, c'est Adam Copeland. OK. C'est pas un lutteur qui a fait énormément de films, mais je le recast dans le rôle de David. OK, Juste ouais. que sa gueule, tu sais, David, il a quand même un bon menton, tu sais, fait vraiment sur le long, puis il a les cheveux longs, puis ça fitait direct avec ben, le lutteur Edge. Puis comme les lutteurs font souvent ils font souvent le saut vers les films d'action, ça faisait du sens. Puis là, je m'imaginais juste comme Edge qui fait comme une genre de descente puis des prises de lutte à des zombies. Puis je me dis que pour pallier comme la mauvaise évolution psychologique de David, c'est vraiment, comme tu dis, usiné. Ben, tant qu'à ça, je suis aussi bien d'avoir un lutteur qui se claque des descentes du coude puis des suplexes à des zombies. Puis qui les coupe en OK. un suplex. Mais il y a quand même une ressemblance physique, je trouvais, qui était marquante entre les deux. Là. OK. J'ai vu la photo de ce gars-là. Mm-hmm.
Là, il faut que j'apprenne quelque chose sur ta vie personnelle que je sais pas, là. Fait que je sais pas si t'es à l'aise de le faire dans le podcast. Mais. Tu veux savoir Mais comment genre, j'en connais autant sur la lutte? ah, si vous vous souvenez, Seb, dans je me souviens plus quel épisode, nous a parlé qu'il n'y a pas le câble quand il était jeune. Mais il a tout vu les matchs de lutte. Puis genre, il connaît tous les fucking lutteurs, puis je comprends pas. I need some explanation. OK. En gros, la lutte, c'était le trip de mon petit frère quand on était jeune. Mais c'est qu'il y a tellement... Lui, Bonjour, Gabriel. Salut, Gab. C'est que Gab, il a tellement trippé fort sur la lutte quand on était jeune qu'on avait plein de jeux vidéo de lutte. Puis il écoutait ça souvent, puis il m'en parlait souvent. Fait qu'à force de jouer avec lui ou contre lui à des jeux de lutte, j'ai comme tout mémorisé les noms des lutteurs, puis leurs caractéristiques, puis tout. C'est certain que j'ai pas fini de vous recaster des lutteurs. Parce que moi, je te dirais que Hulk Hogan, The Rock, that's it. Après ça, tu vas tout le temps me perdre. Ah, John Cena. Il y en a partout. Tu te souviens du film Warriors? Avec Tom Hardy? Ouais. Bon, ben, tu sais, le russe, là, l'avant-dernier Ah, je me souviens pas, tu sais. en tout cas, lui, c'est un lutteur aussi. Ils sont partout, les lutteurs. Faut juste que tu saches que c'est des lutteurs. Coolos. Tout ça pour dire que j'ai une connaissance excessive des lutteurs, puis même encore là, à date là, de genre 15 ans, ma connaissance des lutteurs, à cause que mon petit frère, il trippait vraiment gros là-dessus, puis on avait plein de jeux de ça. Cool, va falloir que j'aille parler à Gab maintenant pour savoir pourquoi il a commencé à tripper sa lutte. Mais tu sais, il y a plein de monde dans le monde qui trippe sa lutte, fait que no judgment there. Ouais, c'est un phénomène mondial là, en Floride. Ben oui. C'est un service essentiel. En Floride, c'est vraiment une référence, mais peu importe, c'est un autre débat. Un autre podcast. Moi, la sœur de David, je l'ai recastée par Jennifer Jason Leigh. C'est l'actrice dans Eightful Eight, qui est celle qui se fait vraiment péter la gueule par Russell Crowe. J'ai pas vu Eightful Eight encore. Il est dans ma liste depuis. Damn! Il est dans... Non, pas ça. Est-ce que tu as vu Good Time? Good Time. Des frères Tardif? Non, avec mais Robert je Pattinson. l'ai vu dans Annihilation puis Atypical, cette actrice-là, beaucoup aussi. Ouais, mais je la trouve tellement bonne. Là. Puis je suis content qu'elle ait eu une espèce de retour à cause de Eightful Eight. D'après moi, ben, on était tout le temps là, mais je veux dire qu'elle a eu un peu plus de rôle intéressant depuis Eightful Eight. Dans Good Time aussi, que Good Time, je ne peux pas dire à quel point ce film-là est excellent. Là. Donc, si ça vous intéresse d'écouter un excellent film, Good Time, Robert Pattinson. S'il y en a qui ont des doutes sur Robert Pattinson, vous allez les enlever avec ce film-là, c'est débile. Mais ouais, Jennifer Jason Leigh, super bonne actrice, super cool. J'aurais trouvé qu'elle aurait été meilleure dans le rôle de la sœur, puis qu'il y avait une ressemblance. Ouais, je vois la ressemblance. Amplement d'accord avec ce recast. Là, par rapport à les deux autres, là, Seb, ça va peut-être être plus obscur, OK? Il y a le petit enfant là, qui est un peu plus charnu, comment on pourrait dire ça, je sais pas, qui est plus... celui qui crie au meurtre. Là. Arrête-toi là. C'est lui qui crie au meurtre, là, tu le sais. Là. Il me fait penser à Jeff Cohen, qui est l'enfant un peu plus dodu dans le film culte Les Goonies de 1985. Donc, Jeff Cohen dans le film Les Goonies de 1985. Donc, il me faisait penser à lui d'avoir recasté dans son rôle de Goonies. Dans les Goonies, effectivement, c'est le même kid. C'est le même kid, oui. Ça doit être son père, en fait. Il faudrait checker, mais... Mais le kid dans les Goonies, il est très attachant, puis tout le cast est très attachant. D'ailleurs, pourquoi le film a autant de notoriété, là, que tu peux comparer aussi un film qui est The Goonies, basically, en horreur, qui est Monster Squad, qui est quand même très cool. Mais bon, c'est une autre histoire. Il y a plein d'histoires qui se développent dans ce podcast-là. Oui, je comprends la ressemblance. J'imagine que pour les gens... Moi, j'ai pas vu les Goonies, mais pour les gens qui l'ont vu, c'est clair que ça clique. Là. Moi, je vois juste des photos en ce moment. Puis... Goonies, je te dirais que c'est un des films les plus iconiques des années 80. Réellement, là. Mais tu sais, je pense que c'est plus iconique parce que c'est le genre de film que tu aurais aimé voir quand tu étais jeune. Ouais. Fait que je pense que les gens qui ont vu ça quand ils étaient à début adolescence, genre vraiment début ou post-adolescence, ça devait être le meilleur film ever.
Mais c'est ça. Ça reste un bon film. C'est pas le meilleur film au monde. Mais c'est. En tout cas, les Goonies. Puis Mr. McGiggle, je le changeais par un vrai acteur de série pour enfants qui m'aurait fait rire de le voir sacré autant. Pee-wee Herman. Est-ce que tu connais Pee-wee Herman? Que Tim Burton a fait un film de Pee-wee Herman. De vue, je sais pas, j'ai jamais vu, mettons, l'émission originale ou le film de Tim Burton sur Pee-wee, mais comme de vue, je sais c'est quoi, mais effectivement, ça. Il a l'air d'un personnage quand même sérieux et exagéré, saugrenu, fait que. Oui. Il est pas sérieux pour 2 scènes, mais c'est comme si un héros un peu simplet. Puis Ok. il rit tout le temps, genre de même. Là. Genre, son rire est vraiment caractéristique. Là. C'est impossible à l'imiter. Là. Puis ça met off bien du monde. Mais honnêtement, le film de Tim Burton, de Pee-wee Herman Adventure, ou je me souviens plus où. En tout cas, le film de Tim Burton de Pee-wee Herman est très bon. Cool. Puis après ça, ils ont fait un film sur Netflix qui est quand même très drôle aussi. Qui est, genre, pas vrai. J'ai pas écouté les émissions de Pee-wee Herman, mais les 2 films que j'ai vus, celui de Tim Burton puis celui de Netflix, sont quand même. Ils valent l'écoute. Puis dans le film de Tim Burton, c'est basé comme sur le. C'est une satire, c'est un documentaire ou. Non, c'est vraiment comme Ouais, Tim Burton. l'aventure de Pee-wee Herman, là. Mais tu sais, Tim Burton aussi, que d'ailleurs, on est dû pour potentiellement faire un épisode sur un de ses films d'horreur, d'après moi, qui serait super le fun à faire. Oui. Puis Tim Burton, il aime souvent parler de personnages qui sont outcasts, qui sont en dehors des normes, puis marginaux. Puis Pee Wee Herman, c'est un peu une espèce de marginal ultra positif. En tout cas, je pense qu'il l'a adopté à cause que c'était un marginal, puis l'émission était déjà en branle. Puis c'est Tim Burton qui a eu le contrat de comme faire ce film-là. Ok. Fait que c'est un drôle de mélange avec le personnage super groundé de Pee Wee Herman puis son humour, avec un peu le croisement du monde de Tim Burton qui apparaît de temps en temps dans le film, puis que tu vois la signature Tim Burton. Ok. Puis que, étrangement, le film, dans son ensemble, tient la route. Fait que c'est quand même super bon. Ça fait partie des Tim Burton que j'ai pas encore vu. Il m'en manque pas des tonnes. Non, toi, t'as pas mal embarqué Tim Burton. C'est dans des réalisateurs que j'ai réussi à te faire suivre quand on était plus jeune. Ouais, effectivement. Bon, mais Mais ouais, je c'est vais ça la qui liste. clôt mon. C'est ça qui clôt mon recast. Nice, bien joué. Bien joué. Thank you. Fait que basically, on recommande. Seb plus que moi, peut-être un peu. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, quand même, c'est ça. Ça vaut une écoute, pas plus pour moi. Mais toi, Seb, si tu veux rajouter là-dessus? Ben oui, c'est un moi comme la meilleure façon que je peux le tourner, je pense, je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est un bon film de vendredi soir là, comme t'as une grosse semaine, tu veux pas écouter un petit film d'amour, fait que ça c'est ta meilleure alternative, c'est Brain Off, c'est original, c'est cocasse, ça va te faire rire, puis ça reste quand même Non. un zombie. Ouais, mais moi, un film de vendredi soir, c'est Sleepaway Camp. Genre, ton vendredi soir, tu veux quand même que ça soit épique un peu. Fait que t'écoutes Sleepaway Camp. Ça, c'est un film de genre, il mouille un samedi après-midi, puis t'as le goût d'écouter un film un peu tranquille. Ça. Ouais, Yeah, un vendredi tranquille. let's agree to disagree. Tranquille. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça qui conclut l'épisode sur le film Little Monsters de 2019. Donc, j'espère que ça vous a aligné pour l'écouter ou pas l'écouter. C'était ça le but de l'exercice, de prendre des nouveaux films. Puis on va en faire un autre au prochain épisode. Je sais pas si Seb, t'as très hâte parce que quand je t'ai dit que j'avais l'intention qu'on fasse 3 nouveaux films, c'est celui que les deux, encore une fois, on l'a pas vu, mais que celui que t'avais le plus hâte. Fait que je te laisse le dire si jamais tu veux Oui, vendre la mèche. on vous vend la mèche une semaine d'avance, mais c'est pas grave. On va faire Color Out of Space, qui est basé sur une nouvelle de H.P. Lovecraft. Fait que moi, je suis comme un peu un fan des nouvelles de H.P. Lovecraft, puis de son univers. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le film. Il n'y en a pas des tonnes des adaptations de ces nouvelles au cinéma, je parle. Fait que c'est toujours le fun. Puis bon, Nicolas Cage, on est capable du meilleur, capable du pire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont réussi à tourner ça parce que c'est une nouvelle qui est quand même courte aussi. Mais moi, je suis optimiste parce qu'on dirait que Nicolas Cage il a adopté, ou le monde de l'horreur l'a adopté, mais Mandy est incroyable. Puis il a aussi fait Mom and Dad, qui est quand même très cool, que c'est connotation horreur. Puis le Color Out of Space, les commentaires sont bons en date. Fait que j'ai très hâte de l'écouter, mais ça va être intéressant parce que cet épisode-là, je pense que c'est Seb qui va avoir le plus à m'apporter
sur le film que moi j'y en ai apporté. Parce que lui, il a En lu la nouvelle. ouais, en lore, Fait que- puis comme H.P. Mm. Lovecraft, peut-être vous savez pas, mais son œuvre est partout, là. Vraiment, c'est une référence qui est quotée des Simpsons à aller n'importe où, là. Ouais, fait que j'ai bien hâte de faire cet épisode-là. Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou ailleurs n'importe quoi. Aussi, on a parlé un peu dans le 20e épisode que j'ai commencé à mettre sur Letterboxd des films. Fait que vous pouvez aller sur MIC473. C'est mon profil. MIC473, j'ai commencé à noter des films autres que les films d'horreur. Je note les films d'horreur qu'on fait et qu'on traite dans le podcast. Puis j'aime pas ça faire des grosses critiques ou n'importe quoi. J'essaie de faire 2-3 lignes juste pour dire puis je sais que c'est pas des meilleures critiques au monde, mais juste pour dire si c'est bon ou pas, puis si ça vaut l'écoute, puis que vous voyez d'autres choses que juste les films d'horreur, comme exemple Good Time que j'ai parlé tantôt, ben je l'ai noté sur Letterboxd. Donc allez faire un petit tour sur Letterboxd, MIC473, puis à part de ça, Seb, y a-tu autre chose que tu voudrais faire un shout-out? Non, interagissez avec nous, envoyez-nous des suggestions de films en message sur la page, commentez les publications, donnez-nous votre avis. On adore vous répondre, puis on adore voir au fond ce que vous pensez des épisodes. Fait qu'on attend de vos nouvelles. Ouais, parfait. Merci, et bonne semaine tout le monde.